Alors ce qu'on attend, c'est qu'il y ait beaucoup d'échanges, alors déjà beaucoup de monde, mais ça c'est déjà le cas puisqu'on a battu tous les records d'inscription, qu'il y ait beaucoup d'envie aussi et puis beaucoup de prise d'information parce qu'on est à 1 an d'une réforme qui est clé pour la profession, qui est la facture électronique. On sait qu'on a des cabinets qui sont bien préparés, mais il manque encore pour certains des informations concrètes. Et on a une mission d'intérêt général, c'est d'aller informer les entreprises, 3,5 millions d'entreprises. Donc pour ça, il faut que tout le monde prenne l'info, reparte convaincu, avec les bons guides méthodologiques. Et normalement, on trouve tout ça sur le congrès. De notre côté, en fait, la profession, on a mis beaucoup de moyens depuis longtemps. En fait, les moyens d'accompagnement sont ouverts. On a lancé la campagne de communication cette semaine pour dire qu'il n'y a pas de précipitation. Enfin, côté entreprise, oui, il va falloir s'y mettre, mais que globalement, il va falloir commencer. Certaines peuvent commencer maintenant si elles sont déjà prêtes, mais en tout cas, c'est plutôt janvier 2026. La cible, c'est janvier 2026, juin 2026. Et après, sur le plan technique, ce qu'elle a confirmé, en fait, c'est que ça marchait. C'est-à-dire qu'il y a un annuaire qui centralise les entreprises, que sur la base de cet annuaire, elles sont capables de savoir où il faut envoyer les factures et que les plateformes arrivent à s'échanger les plateformes entre elles. Donc ça, c'est plutôt rassurant. À peu près une centaine, alors c'est un chiffre qui bouge régulièrement, donc on dit 100. Donc avant, ça s'appelait des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires, et maintenant ça s'appelle des PA, donc des plateformes agréées. Mais c'est la même chose, hein, donc c'est juste le terme a été changé. Oui, il y en a pour tous les goûts en matière de tarification, sachant que pour les petites entreprises, c'était une inquiétude. Il y a des offres gratuites aujourd'hui, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. En matière de sécurité, c'est des normes qui sont assez sécurisées, l'échange de factures électroniques. Et puis après, il y a des offres de valeur complémentaires, notamment en matière de gestion de trésorerie, qui peuvent être intéressantes pour les petites entreprises, mais pas petites ou moyennes, mais en tout cas qui peuvent répondre à des problématiques très concrètes, très opérationnelles. Donc moi je suis convaincu qu'on fera plus de choses avec les factures électroniques que ce qu'on fait aujourd'hui avec des factures papier ou PDF. 86% c'est le chiffre côté cabinet, donc ça veut dire qu'on a une très grosse majorité des cabinets en fait, qui ont intégré la réforme, qui ont mis en place un plan de déploiement, de formation de leurs équipes et donc ils sont prêts en fait, à accompagner leurs clients. Après en revanche on sait que, ça c'est le baromètre Opinionway qui nous donne ça, c'est que pour les entreprises la maturité n'est pas la même. C'est normal puisque au stade où on en est, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais effectivement elles attendent des informations beaucoup plus concrètes, notamment de la part de leur expert comptable sur concrètement il faut choisir quelle plateforme agréée, avec quoi je vais travailler demain, où je vais recevoir mes factures. Donc en fait il y a différents niveaux de granulométrie en fait, qu'on peut régler sur ce sujet.